Hello à tous, aujourd'hui on va rendre votre bureau tendance et organisé en recyclant les fournitures que vous avez déjà ou pas. Donc j'ai choisi des couleurs cuivrées, pastel, mais aussi quelques éléments avec un motif effet marbre. On va commencer par le tuto que vous attendez le plus, c'est ce magnifique cadre que j'avais posté sur Snapchat il y a plus d'une semaine. Vous allez enfin savoir comment le reproduire. Donc c'est le moment de donner une seconde jeunesse à un cadre qui vous intéresse plus du tout. Vous allez séparer les parties du cadre pour récupérer la vitre et imprimer une phrase que vous avez choisie sur internet qui vous plaît. Vous allez mettre la vitre sur votre phrase que vous avez imprimée et scotchez-la à la feuille. Prenez un feutre Posca avec une pointe fine et vous allez commencer à tracer le contour des lettres sur la vitre. Une fois que c'est fait, vous allez colorier à l'intérieur et je vous montre qu'avec n'importe quel motif, il faut qu'il soit pas trop fin quand même, vous pouvez faire exactement la même chose. Donc ici, j'ai décidé d'ajouter des fleurs. Une fois que c'est fait, vous mettez la vitre dans le cadre. Si comme moi, vous n'avez pas les petits picots qui se relèvent pour maintenir la vitre, vous mettez du scotch tout autour sans dépasser le cadre. Le but, c'est qu'une fois retourné, il faut absolument éviter de voir le scotch dépasser. Et voici le résultat. On va maintenant customiser une vieille boîte. Vous faites comme vous voulez, mais moi j'ai décidé de bomber le dessus avec de la couleur cuivrée. Je vais coller du découpage sur la partie inférieure, donc si vous avez une boîte avec une fermeture spéciale comme moi, vous allez placer des points de repère tout autour et découper pour pouvoir ensuite placer la feuille sans souci. J'applique du vernicole sur une des premières faces de la boîte. Je pose tout doucement mon papier pour éviter de faire des bulles. Vous allez découper le papier comme ceci, donc en gros vous laissez des petites languettes de chaque côté, sauf sur le haut si vous avez une boîte comme moi, sinon vous faites comme vous pouvez et comme vous voulez. Toujours avec du vernicole, vous allez rabattre chaque languette. Voici le résultat et faites la même chose de l'autre côté. Puis terminez par le dessous en laissant cette fois-ci que 2 languettes. Donc en gros, vous allez coller les languettes sur les arêtes qui n'en ont pas. Et pour terminer, vous allez combler les côtés avec des feuilles qui n'ont pas besoin d'avoir de languettes. Une fois que tout est sec, vous allez passer un coup de vernicole sur l'ensemble de la boîte et c'est terminé. Vous pouvez faire exactement la même chose avec un pot en verre. Vous allez tout simplement bomber le dessus si vous voulez, sinon vous pouvez le laisser tel quel. Vous allez découper une feuille de découpage à la taille du pot et verser à l'intérieur du vernicole. Avec un pinceau, vous allez appliquer du vernicole sur l'ensemble du pot, donc toujours à l'intérieur. Vous allez rouler le papier de découpage sur lui-même et l'insérer à l'intérieur du pot. Vous allez appuyer délicatement à l'intérieur pour que tout adhère. Si vous voulez, donc vous n'êtes pas obligé, vous pouvez coller un bout de découpage dans le fond du pot. Laissez sécher toute une nuit et une fois que cela est bien sec, vous allez repasser une couche de vernicole par-dessus le découpage. Et c'est terminé. On va customiser maintenant son vieux tapis de souris. Je vais découper un bout de simili-cuir à la taille du tapis de souris. Je vais décoller le dessus, mais là ça dépend vraiment de votre style de tapis de souris. J'applique de la colle et je vais mettre le simili-cuir par-dessus. Je prends ma feuille de découpage et je vais la coller sur l'angle de mon tapis de souris avec le vernicole. Je découpe, je remets une couche de vernicole par-dessus et voici le résultat. Je vous propose ici de customiser un vieux porte-crayon avec du papier peint adhésif. J'avais fait auparavant un test un peu foireux, c'est pour ça qu'il est cuivré, mais vous pouvez aussi bomber l'intérieur pour un joli rendu. Si le porte-crayon est carré ou rectangulaire, vous allez prendre les dimensions d'une face. Sur l'arrière du papier peint adhésif, tracez les 4 faces en fonction des dimensions, puis ajoutez donc les fameuses longuettes en haut et en bas pour chaque face, puis sur un des côtés. Découpez et ça doit en gros ressembler à ça. Comme le porte-crayon est coloré, on voit par transparence le cuivré, donc je vais garder la partie protectrice du papier peint. Sur les faces, par contre, je vais les enlever sur les languettes, donc c'est grâce à ça que ça reste collé. Si vous avez un porte-crayon blanc, vous embêtez pas à faire ça, hein, collez tout. Ici, comme vous pouvez le voir, toutes les languettes n'ont plus de partie protectrice. Je mets du scotch double face sur chaque face.
Et je commence à coller avec la partie qui n'a que 2 languettes. J'appuie fort au-dessus et je vais rabattre la languette du bas puis la languette du haut. Je fais ça pour chaque face et voici le résultat. Dans le même style, vous pouvez donner un effet marbré à vos fournitures, tout simplement en utilisant du vernis. Pour que ça fonctionne, il faut que votre matériel soit blanc. Vous pouvez enlever toute inscription en utilisant du dissolvant si vous souhaitez. Dans une bassine d'eau, vous allez mettre quelques gouttes de vernis gris clair, puis gris foncé ou noir. Vous allez disperser les couleurs avec un cure-dent. Il faut faire cela assez rapidement, sinon ça sèche. Puis une fois que c'est fait et que vous avez un effet marbré sur la surface, vous allez tremper votre matériel et le ressortez tout de suite. Donc voilà, votre effet marbre est réalisé. Une fois que ça a séché, vous pouvez passer du vernis par-dessus, mais vous n'êtes pas obligé. Et bien sûr, vous pouvez faire la même chose pour tout et n'importe quoi, des crayons, des stylos, à vous de voir. Maintenant, je vais vous montrer comment passer d'un tiroir complètement désordonné à un tiroir bien organisé. Pour cela, on va créer des boîtes, donc je vous mettrai en barre d'infos le patron pour créer ces boîtes. Vous allez imprimer les patrons, donc il y en a 2 de différentes tailles, et découper les contours. On va tracer les contours de la boîte sur l'envers du papier adhésif. Et découper. Vous allez tout simplement coller le papier adhésif sur la feuille. Faites exactement la même chose de l'autre côté. Une fois que vous avez mis votre papier peint au recto et au verso, vous allez plier la feuille en suivant les pointillés. Donc on les voit en transparence à l'intérieur. Donc veillez à ce que tous les pointillés, tout ce qu'on voit par transparence, vous le mettez à l'intérieur de votre petit contenant. Pour terminer, vous allez rabattre chaque côté et les scotcher entre eux avec du scotch invisible. Et voici le résultat. Et voilà, c'est terminé. Si tu reproduis ce tuto, n'hésite pas à me le faire partager sur Instagram avec le hashtag #IsNatInspire. Puis n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut, à t'abonner à ma chaîne pour ne rater plus aucune de mes vidéos et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. À bientôt!